journée comme les autres s'amorce au hub humanitaire de l'avenue du Port, à un jet de pierre de la gare du Nord. La ruche s'anime mais ne bourdonne pas encore. Ici, grâce à un financement de la région bruxelloise, les 5 organisations humanitaires associées au projet déploient et partagent leurs compétences envers une population en situation d'errance, en manque de soins et d'abri. La plateforme citoyenne propose de l'aide matérielle, des distributions de vêtements et de produits d'hygiène, aide aussi pour toutes les questions socio-juridiques, et également des permanences pour les femmes migrantes sans abri qui peuvent venir au hub humanitaire et recevoir toute l'information qui leur est dédiée. La Croix-Rouge aide au rétablissement des liens familiaux et prend en charge tout ce qui est le centre de jour ici dans lequel on se trouve. Le Médecins sans frontières va opérer sur tout ce qui est question de la santé mentale. Et l'AMO SOS Jeunes va aider toutes les personnes MENA, donc les mineurs étrangers non accompagnés. Et Médecins du Monde aide pour les questions de consultation médicale plutôt générale. Aujourd'hui, c'est le jour de distribution. Normalement, c'est 3 fois par semaine, lundi, mardi et vendredi. On va venir ici faire pour préparer quoi. Les volontaires sont le cœur de l'action des organisations présentes ici au hub et au centre de jour, parce que ce sont eux qui nous aident à préparer, à distribuer, qui organisent la consigne, le vestiaire où les personnes peuvent déposer des affaires pendant un petit temps en sécurité. Et donc c'est tout à fait cela, c'est grâce aux volontaires. Je pense qu'il y a environ 20 à 25 volontaires qui sont présents chaque jour pour nous aider et sans qui on n'arriverait pas à accueillir de manière qualitative autant de personnes. Le centre de jour a pris possession des anciennes installations du groupe automobile PSA. Il voit défiler quotidiennement des centaines de migrants de courte ou longue durée et des dizaines de volontaires ou de collaborateurs des ONG. Les migrants qui gravitent toute la journée dans ces espaces demandent pour la plupart à rester à l'abri des objectifs, une question de pudeur à l'égard de leur famille ou de crainte des régimes autoritaires qu'ils ont voulu fuir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va partir en maraude de 10h à midi, MDM, MSF particulièrement, focus médical. Je voulais d'abord revoir avec vous si vous aviez des infos de contexte, comment ça se passe au parc, est-ce que vous êtes passé par là ou suivant les actualités dernières, est-ce qu'il y a des choses à faire remonter avant de partir en maraude? Le travail des équipes n'est pas confiné dans les installations du hub. 2 fois par semaine, elles partent à la rencontre des migrants, à l'écoute de leurs problèmes de santé, de sécurité, de logement. Le service de maraude, c'est un service essentiel pour aller à la rencontre des personnes qui n'ont peut-être pas connaissance que des organisations de terrain offrent des services de première ligne à des personnes dites migrantes. Leur présence sur le territoire belge date d'1 semaine, de 6 mois ou de 5 ans. Ici, ils se voient offrir des réponses aux besoins les plus élémentaires avec une attention spécifique pour les mineurs et pour les femmes qui représentent environ 15% des visiteurs du hub. Vous venez voir le médecin, c'est ça? Donc je vais vous donner votre carte avec le numéro de dossier et votre ticket, ça va? Vous êtes numéro 9. Je vais aller avec vous chez le médecin, vous pouvez me suivre. Le hub, c'est, pour se limiter à quelques chiffres, 350 visites médicales et une 50aine de consultations en santé mentale par mois. C'est aussi un recours intensif aux services de recherche de contact avec les familles, au rechargement des portables, au stock de vêtements, de couchage et de produits d'hygiène. Vers midi, la ruche s'emballe autour de la préparation des repas. Chaque jour, midi et soir, ce sont en moyenne 1000 repas qui sont distribués à partir de stocks et de denrées collectées et empaquetées en alternance par une quinzaine de groupements de bénévoles. Faites le compte, environ 360 000 repas par an.
Il est 12h30, dehors la file s'allonge, ils seront à nouveau plus de 400 ce midi et presque autant le soir, des services de plus en plus nécessaires dans un monde secoué par les crises à répétition, climatiques, énergétiques, politiques, sanitaires. Discrétion oblige et parole donnée, nous les laisserons entre eux et sortons discrètement.